Les cours reprennent le lundi 3 août pour les classes terminales sur l'étendue de la République démocratique du Congo et un calendrier y afférent est déjà rendu public par le ministère des tutelles. C'est la conséquence de la levée d'état d'urgence sanitaire instaurée par le président de la République démocratique depuis 4 mois. Selon le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, des mesures d'accompagnement sont déjà prises afin de matérialiser ce calendrier. Les blessés des massacres qui se déroulent depuis 2014 en ville et territoire de Beni ne se remettent pas complètement. Bien que bénéficiant des soins, ceux-ci contractent d'autres anomalies, notamment des troubles psychologiques, des langages ou encore la paralysie des membres. Nous reviendrons sur leur situation dans ce journal sur la télévision communautaire. Bienvenue à tous. La date du 26 juillet de chaque année est dédiée au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. À l'occasion de celle-ci, l'Église catholique rassemble autour du pape des jeunes en provenance des 4 coins du monde. Suite au contexte sanitaire actuel caractérisé par la Covid-19, la célébration de ces grands rassemblements internationaux des jeunes a été reportée en 2023 à Lisbonne, au Portugal. En diocèse de Butembo-Beni, les journées mondiales de la jeunesse sont passées inaperçues suite aux mesures barrières contre le coronavirus. Bien qu'une journée instituée pour rapprocher les souverains pontifes des jeunes, en vue de leur transmettre la foi en Jésus-Christ et l'attachement à l'enseignement des évangiles, cette journée donne également à examiner les défis sociaux auxquels la jeunesse est confrontée. Dans la réalité sociale du diocèse de Butembo-Beni, le nombre des jeunes désœuvrés est très élevé. Les conseils urbains des jeunes expliquent cet état des choses par l'insouciance du gouvernement congolais et la passivité des jeunes eux-mêmes face aux défis auxquels ils font face. Les droits, la législation congolaise par rapport à la matière, donc ce qu'on appelle la législation sociale, définit clairement comment on doit accéder à l'emploi. Il y a des offres qui doivent être publiées et on va appeler les compétences, les offres d'emploi, et tout le monde va venir s'exprimer par rapport aux compétences. Et quand ça va passer, ça qui est des colonismes, ça qui est des partis pris et qu'on sort, tout le monde on va accéder à l'emploi par rapport aux qualités demandées, et là on va trouver que quelqu'un a été employé par rapport à cela. À part cet aspect-là, il y a des problèmes par rapport à nous-mêmes les jeunes. Certains d'entre nous ont tendance à passer par ce qu'on appelle les guets faciles. Au lieu de se concentrer à des bonnes actions, ils vont se mettre peut-être à des futilités, à des poursuites illégales, soit illicites, et vouloir gagner le plus tôt possible. Alors quand même, nous aussi, nous devons comprendre cela. Pour remédier au chômage des jeunes, le président du conseil urbain des jeunes Butembo encourage le jeune à capitaliser l'entrepreneuriat. Un jeune, c'est quelqu'un qui a aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Mais si nous sommes à chômage, on doit comprendre aussi ce pays. Puisque quand il y a une responsabilité des parents, ce n'est pas dire qu'on va se laisser croiser les bras. Alors nous sommes appelés à être des jeunes qui vont vivre comme l'avait dit Schulter, Alois Schulter, qui avait dit on doit être des entrepreneurs, des innovateurs. On ne va pas seulement attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous appelle pour aller travailler. On doit voir comment concevoir, comment entreprendre des petites activités qui vont nous permettre à travailler. Puisque bien sûr, nous voyons un monde très grave et sérieux. Bien sûr, certains d'entre nous les connaissons bien. Après avoir entrepris des activités, il y a maintenant des problèmes par rapport à les taxations. Les journées mondiales de la jeunesse ont été instituées par le pape Jean-Paul II en 1986. Elles sont considérées au sein de l'Église catholique comme une fête de la foi, une rencontre qui permet aux jeunes de tous les horizons et de tous les pays du monde de faire l'expérience de l'amour des dieux. Après que le président de la République a autorisé que certaines activités reprennent progressivement, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a déjà rendu public un calendrier scolaire 2019-2020 réaménagé. Ce calendrier concerne la reprise de cours pour les classes terminales seulement. Selon le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, sur le plan local, des mesures d'accompagnement sont déjà prises afin de matérialiser ce calendrier. Le début des cours, c'est lundi le 3 août 2020. La clôture de l'année scolaire 2019-2020 est prévue pour le 3 septembre 2020. Et la reprise des cours ne concerne que
les degrés terminaux, c'est-à-dire 6e primaire et secondaire. Du test d'évaluation, le TENAFEP pour 6e primaire, la date est prévue du 13 au 14 août 2020. La hors-session, c'est du 17 au 22 août 2020. Session ordinaire, du 24 au 27 août 2020. Le respect strict de mesures barrières dans toutes les écoles. Le respect de la distanciation sociale dans la salle de classe. Donc on est obligé à mettre un enfant par banc. Une salle peuplée doit être cédée à 2 ou à 3 selon l'effectif de 2 enfants. Lavage obligatoire des mains avant d'entrer à l'enceinte de l'école. À la fin de la récréation et aussi pour le retour à la maison. Prélèvement de la température directement après le lavage de mains et c'est avant l'accès dans l'enceinte de l'école. Port obligatoire du masque à l'école. L'achat de masques se fait par les conseils de gestion avec les frais de fonctionnement au niveau primaire que le gouvernement donne. Et au niveau secondaire, le frais de fonctionnement est fixé par l'arrêté du gouverneur. Pour d'autres promotions, la Proved les appelle à la patience car la reprise de cours fait encore l'objet de discussions entre le chef d'État et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. La ruée vers l'achat des aphrodisiaques vendus au marché ou de manière ambulatoire est devenue une coutume à Butembo. Les clients de ces produits se recrutent parmi les hommes ainsi que les femmes pour leurs vertus thérapeutiques et pour la gastronomie. C'est sans compter les conséquences sur la santé humaine qui peuvent en découler, vu qu'ils s'en procurent sans en connaître les indications et les contre-indications. Ici, c'est l'entrée du marché central de Butembo où des femmes exposent les différentes variétés de ces produits. Depuis presque une année, Lucie Kavira a choisi les gingembre pour son commerce. Je suis venue acheter ces produits pour en faire été que je vends. Ça aide pour la malaria, la fatigue et la force physique. J'avais eu toutes ces informations auprès des vendeurs de ces produits. Fiston Kasereka, conducteur de mototaxi, loue les bienfaits de ces produits qui, selon lui, aident à soulager la fatigue. Moi, je prends des Murondo pour m'aider à calcium et pour que j'aie la force. Tous les vendeurs de ces produits aphrodisiaques soutiennent qu'ils soignent différentes maladies, mais sans en connaître lesquelles, moins encore les modes d'emploi. Je vends les produits aphrodisiaques. Tous ces produits traitent différentes maladies. On en fait du thé et c'est un médicament pour tous, les enfants, jeunes et vieux. Cependant, un assistant pharmacien déconseille la consommation de ces produits sans prescription médicale. Ce n'est pas erroné de penser que ces produits constituent des médicaments, ce n'est pas erroné. Mais le problème se pose au niveau de la cible. Vous soignez quoi, avec quoi et à quelle dose? C'est là que se situe le problème. Mais quand il s'agit de ces cas de gingembre, je ne sais pas si ce sont les jus, c'est comme ça qu'on peut les appeler, les jus de gingembre, qui sont promenés en travers la ville, la question c'est de savoir, vous avez pris quelle quantité de poudre? C'est ça le problème. Parce que je vais donner un petit exemple. Le gingembre, il est connu qu'il peut être utilisé quand vous avez un peu de la nausée, vous pouvez prendre le gingembre et ça va. Mais attention, à des fortes concentrations, le même gingembre là, il peut vous amener des nausées.
Seule la recommandation médicale est requise pour la consommation de ces produits qui parfois peuvent être associés à des aliments pour réduire leur toxicité. Parmi ces victimes, les unes ont été amputées des membres ou d'autres parties du corps, ce qui les rend invalides toute leur vie. Les autres ont subi des chocs au niveau des cerveaux et ne réfléchissent plus normalement au regard des atrocités, affirme Javier Kasairio, rapporteur adjoint de la société civile du territoire de Béni. La manière dont ces personnes sont affectées est à 4 dimensions. Il y a ceux qui ont été amputés des bras, des mains et d'autres parties du corps qui ont occasionné des faits traumatisants, qui ont des conséquences prolongées sur leur avenir. Par contre, il y a d'autres jeunes qui ont été amputés des bras, des mains. C'est sûr qu'ils n'ont plus la possibilité physique d'exercer des métiers. Aussi à 3e niveau, les hommes et les enfants qui ont subi des coups au niveau de leur cerveau. Et donc aujourd'hui, ils ne savent plus réfléchir comme vraiment de manière ils ont en difficulté aujourd'hui de leur survie au regard de tout ce qu'ils ont eu comme conséquence de ces blessures qu'ils ont subies au cours de ces affrontements des ADF en cours dans la zone de Béni. Ces victimes sont souvent blessées à la tête par arme blanche et ceux qui sont criblés de balles sont visés généralement au niveau thoracique, constate Katembo Masereka Charles, infirmier orthopédiste à l'hôpital général de référence d'Oicha, où sont accueillies les victimes venues de différents villages. Des 70 cas graves enregistrés dans cet hôpital depuis octobre 2019, 62 sont des hommes dont l'un a été amputé de tous les bras, 7 femmes et 2 enfants. 14 qui étaient dans une situation plus difficile ont été référés à Goma via le CICR, affirme cette source. La plupart des cas qui nous arrivent, c'est qu'on a été attaqués par les ADF. Ils nous arrivent souvent blessés sur la tête, puisqu'on les coupe par les machettes et souvent ils visent le cou, la tête, à partir du cou, la face et la tête, coupées. Ceux qui ont été balistisés, souvent ils atteignent les balles au niveau thoracique, au niveau aussi de la face, quelquefois au niveau des membres inférieurs. Ceux qui sont les cas graves, nous les catégorisons. Celui qui a beaucoup perdu, celui qui a beaucoup saigné, nous les réanimons d'abord. Et si nous trouvons que son cas est plus complexe, nous les référons. Tous les cas qui ont été balistisés, souvent après stabilisation, nous les référons au CICR. Le CICR va faire le suivi à Béni. Lorsqu'on a la balle a atteint par exemple le fémur et le malade nous arrive, l'os est broyé totalement, le membre n'est retenu que par un petit morceau de muscle, il n'y a plus de sensibilité. C'est ce que nous appelons la nécrose. Nous jugeons mieux amputé. Là, tu deviens carrément handicapé. Après leur guérison, les victimes peuvent rester dans une invalidité toute leur vie. Capitaine Nimakuta Modeste, père de 4 enfants, l'une des premières victimes des attaques à Béni, a perdu la pomme d'Adam. Malgré les souhaits dont il a bénéficié à Goma, ne sait plus parler comme auparavant et respire difficilement, ce qui le rend capable de réaliser certaines activités. Je suis resté handicapé, je respire difficilement, j'ai un choc de la gorge qui freine la respiration et même marcher pour moi c'est difficile. Ces personnes ont besoin d'assistance de l'État congolais et des acteurs humanitaires pour leur insertion sociale, indique la société civile. La Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, sigle, a tenu ce 23 juillet une réunion avec les délégués des clubs engagés à Ligue 2 sous la houlette de son président Costa Omar Selemani. Plusieurs questions tournant autour de la gestion des conséquences de la Covid-19 sur le football congolais et les voies et moyens pour s'en remettre, sa fracas était au cœur de ces échanges. Il a alors été convenu que les 2 championnats, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2, reprennent le samedi 19 septembre 2020. Cette date devra alors permettre aux clubs de s'éloigner leur chronogramme de préparation dans les règles de l'art. Comme annoncé par le président de la République, la reprise des activités sportives de masse et l'ouverture des stades est prévue pour le 15 août prochain. Chaque semaine, nous recevons pour vous les acteurs pour débattre de questions qui font la une de l'actualité dans les domaines politiques, économiques et sociaux. C'est l'émission Agri Hebdo sur votre télévision communautaire. Motozik Gospel, votre émission qui est là pour promouvoir les artistes et musiciens chrétiens. Et encore une fois, votre programme hebdomadaire Motozik sous vos yeux et dans vos oreilles. Motosport, votre magazine d'actualité sportive dans toutes leurs dimensions. Tribune Femme, votre émission qui traite de différents sujets concernant la femme dans la société. Pindi afya na jamii tutazungumza na wewe kuhusu masuala ya kiafya. Aujourd'hui, nous découvrons les origines du peuple Ira.